Bien-aimés dans les Seigneurs, par la grâce que Dieu nous a faite, nous voulons bénir ces jours grands, ces jours où le monde célèbre la naissance de Jésus, quand bien même il ne soit pas né en décembre. Bien-aimés, nous voulons profiter de tous les calendriers. La Bible dit qu'il est l'ancien des jours, tous les jours sont à lui. C'est lui qui a créé les jours. Il l'a séparé de la nuit, il l'a séparé des ténèbres. Donc tout jour qui nous est proposé, nous les louons, nous les célébrons. Cet audio est fait à l'intention de tous les enfants de Dieu que nous voulons encourager en ce temps de Noël, de Christmas. Il peut se faire que vous ne puissiez pas célébrer ces jours. Ne soyez pas offensés, tous les jours sont faits pour que le salut soit annoncé. Merci à ma famille biologique, à ma grande famille spirituelle de la Fondation Pain de Vie en anglais, Bread of Life Foundation, partout au monde. Merci à toutes les autres grandes familles spirituelles, la famille du réseau de prière dans le monde, avec les pasteurs, les intercesseurs, les grandes équipes à travers les nations, et bien plus un amour particulier à la grande famille du Bénin, avec le prophète Johnson. Merci beaucoup, cher révérend prophète. Salutations à tous ceux de Bénin et dont nous sommes en train de saluer dans les antennes du Bénin partout, au Togo, Côte d'Ivoire, au Gabon, ceux qui nous suivent à travers cette grâce que nous avons de l'homme de Dieu Johnson, que nous remercions beaucoup. Alors en quelques paroles, c'est quoi ce Noël, ce Christmas? Je vais faire une lecture explicative ou une lecture évangélique d'un texte et nous serons en train de nous encourager. Je suis dans Ésaïe chapitre 8, verset 23 et je vais descendre Ésaïe 9 en descendant jusqu'en bas. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabylon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Le Covid ne régnera pas toujours. Bien-aimés, par cette déclaration, j'aimerais vous encourager à savoir, c'est votre bien-aimé Steven, en français c'est Étienne, c'est le même nom, l'OPP de l'Afrique du Sud qui vous encourage. J'aimerais vous dire, bien-aimés, dans le Seigneur, les ténèbres ne régneront pas toujours, le Covid ne régnera pas toujours. J'introduis en vous disant, il n'y a pas un problème éternel. Et je l'ai toujours dit auprès de mes bien-aimés, le problème du problème, c'est que chaque problème connaît son problème. Et le problème du problème, c'est que chaque problème a un problème. Et le problème du problème, c'est que chaque problème connaît qu'il a un début et une fin. Il n'y a pas un problème éternel. Seul Dieu est éternel dans la gloire. Seul Dieu est éternel avec les chrétiens dans la félicité éternelle, dans la gloire éternelle. Tout le reste est passager. Et si tu ne vis pas cette éternité avec Dieu, je crains que tu le sois ailleurs, là où il y a deux grandes activités. La Bible dit qu'il n'y a que deux grandes activités, les grincements des dents et les pleurs. Imaginez
avec tout le respect que je vous dois, vous trouvez tout un papa, toute une grande dame dont les restes de sa vie se retrouvent en train de grincer les dents et en train de pleurer. Mais ce matin ou ce soir, selon que vous nous suivez, j'aimerais vous dire qu'il y a un espoir, une espérance vivante. Une espérance vivante. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc chaque problème doit avoir une fin. C'est pourquoi nous croyons que l'Éternel va s'élever dans cette année qui commence, 2021, pour nous donner la fin, lui-même selon sa date. Car les hommes ont donné leur date et ils ont été encore limités. Les hommes sont limités. Vous savez, le mot ténèbres vient de l'hébreu, le mot tohi-bohi. Tohi-bohi, ça signifie une ignorance profonde, le manque de visibilité, l'absence de visibilité. Ça, ce sont les ténèbres. Mais ce Noël, c'est un Noël de visibilité, là où le Seigneur va nous sortir de l'ignorance, là où le Seigneur va nous sortir de toute forme de confusion pour que nous puissions, mes bien-aimés, régner avec lui. Il va nous sortir de l'obscurantisme. Il y a autant d'obscurantisme. L'obscurantisme social, économique, financier, politique. L'obscurantisme est en train de secouer le monde. Des théories sans fin, des théories sans tête ni queue, des théories qui ne sont pas dans la Bible sont en train de circuler. La peur a inondé le cœur des nations. C'est à ce temps comme celui-ci, mes bien-aimés, que je suis en train de vous lancer un appel. Les ténèbres ne règnent pas toujours. Venez à Jésus, venez au Seigneur. Si vous les recevez en cet instant, votre vie changera en faisant juste une courte prière en disant: Seigneur Jésus, viens dans ma vie, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce à la vie passée, à l'obscurantisme. Je renonce à ces choses et que le Saint-Esprit me conduise dans la vérité entière. Père éternel des armées, pardonne mes péchés, je reviens à toi. Une telle courte prière, c'est fini. Amen, au nom de Jésus. Tu es enfant de Dieu, car il est temps de sortir de ces ténèbres. Il est temps de recevoir la visibilité de l'Éternel des armées. C'est ce qui est arrivé quand Jésus est né dans la crèche, dans les mangeoires, bien-aimé. Le Messie, celui qui a tout quitté pour toi et moi, il est né dans les mangeoires. Et la Bible dit: une étoile brillait au milieu des ténèbres, une étoile royale, une étoile qui indiquait. Et les mages, la Bible ne dit pas qu'ils étaient enfants de Dieu, ils venaient de l'Orient. C'était des païens, mais qu'ils avaient une intelligence des saisons, comme les fils d'Issachar. Ils ont regardé l'étoile, ils ont étudié l'étoile, ils ont compris que c'était une étoile royale. Ils ont pris l'or, ils ont pris l'encens, ils ont pris, oh mes bien-aimés, une offrande spéciale, les parfums. Ils ont emmené à Jésus, car l'étoile brille au milieu des ténèbres et au milieu de l'obscurantisme et des mensonges et des manipulations sataniques. La lumière est apparue, l'étoile royale a brillé. Bien-aimés, je suis en train de vous dire, il y a une étoile, l'étoile vivante, l'étoile puissante, l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel, Dieu est avec nous, la domination repose sur ses épaules. Jésus-Christ de Nazareth, il est en train de briller au milieu de quelques ténèbres que ça soit. Il est en train de briller, mes bien-aimés. Nous bénissons tous nos amis de l'Afrique australe, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Nord, du Sud, de l'Afrique bien-aimée de l'Ouest. Nous sommes en train de les déclarer bénis à travers les nations. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Autrement dit, recevez la visibilité du Seigneur. Les seigneurs, comme au jour où il a visité la femme samaritaine, il lui a dit: va amener ton mari. Elle n'avait pas de mari, elle a amené tout le village à Jésus. Venez voir
voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie? À la parole de cette femme, les villages accourus, ils ont oublié que c'était une prostituée, parce que quand la lumière est en train de luire au milieu des ténèbres, les gens oublieront, ils vont oublier ce que tu as été, ce que tu faisais dans les ténèbres. Quand tu reçois la lumière et que tu sors de la lumière, le jugement tombe. Oh, mes bien-aimés, la Bible dit, Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, souvenez-vous qu'il est écrit, un fils nous est donné, un enfant nous est né. Alléluia. Oh, la bachanda karabashinta. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est juste un encouragement. Je continue à lire, la Bible dit ceci. Alléluia. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre et de la mort. Une lumière resplendit. Il y a des pays de l'ombre et de la mort, des villages de l'ombre et de la mort, du travail de l'ombre et de la mort, du business de l'ombre et de la mort. Je suis en train de prier que la visibilité du Saint-Esprit nous saisisse partout. Nous suivons ce message, que nous puissions quitter la visibilité du Saint-Esprit. La Bible continue, mes bien-aimés, je suis en train de lire, je suis au verset 2. Le chapitre 9, la Bible dit, tu rends les peuples nombreux. Donc ça c'est le travail de la lumière, le travail de Jésus. Il rend les peuples nombreux. Car les jougs qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée des mendiants, comme à la journée des mendiants, comme Gédéon était en train de briser les mendianites. Le Saint dit, ces jours-là sera brisé, sera brisé. Il y a un jour d'esclavage, il y a un jour de ténèbres, il y a un jour qui pèse sur quelqu'un quelque part. Nous sommes en train de déclarer que la visibilité du Seigneur, la visibilité du Saint-Esprit puisse les toucher comme au jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu, a sorti les apôtres qui étaient dans l'obscurantisme des peurs, l'obscurantisme politique. Ils ont le courage d'affronter toutes ces choses. Ils ont vaincu leur peur, car le Saint-Esprit a amené la visibilité. Telle est ma prière en ces jours où les gens sont en train de célébrer la naissance de Jésus d'une manière consciente et d'une manière inconsciente, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien. Nous prions que la visibilité du Saint-Esprit nous libère des ténèbres. La Bible continue à dire, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La Bible dit au verset 7, donné à l'Empire, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'Empire l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et la justice. Je suis en train de déclarer que l'Éternel, sa justice, va se manifester dans nos vies, mes bien-aimés. La Bible dit, il fera justice à ses élus. Luc 18, verset 7. Il fera justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Je suis en train de prier pour mes frères qui m'écoutent en cet instant. Nous avons trop crié à propos de tout ce que nous traversons. Oui, Seigneur notre Dieu, en accord de la foi avec mes bien-aimés à travers les nations, nous mettons notre foi en exercice pour déclarer, Seigneur, viens nous faire justice. On a trop crié auprès de toi. La Bible dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu la misère de mon peuple, je suis descendu pour les libérer. Oui, Seigneur notre Dieu, viens nous libérer au nom de Jésus. Tel est le vœu de mon cœur, telle est ma prière en cet instant. Libère-nous, Seigneur, viens nous libérer. Donne-nous ta justice, car nous sommes tes élus, nous sommes en train de crier vers toi. Ta justice, au nom de Jésus-Christ. Contre le Covid, on a besoin de la justice de Dieu. Contre la famine, on a besoin de la justice de Dieu. Je suis en train de me recommander entre les mains de Dieu, ensemble avec tous les bien-aimés qui nous suivent au jour d'aujourd'hui, pour déclarer, c'est le Noël de la visibilité. C'est le Noël de la visibilité du Saint-Esprit qu'il a donné aux apôtres à la Pentecôte. J'ai pris qu'il en soit notre cas au jour d'aujourd'hui. La visibilité du Seigneur, de la parole, pas les discours des
Pierre à la Pentecôte. Le Seigneur nous donne à parler, vous, nos amis orateurs, prédicateurs, enseignants de la parole, que Dieu vous donne à parler comme jamais on n'a parlé, que l'autorité caractérise vos bouches. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous parliez avec autorité et que vous soyez écoutés comme Jésus était écouté par la mer, par les océans, par les eaux. Il était écouté par la forêt quand il a parlé aux arbres qui ont séché. Il était écouté par les manques de poissons, car les poissons l'ont écouté prêcher. Ils sont venus pour être dans les filets de pierre. Oui, c'est ça ma prière. Comme jamais on m'a parlé, comme jamais femme m'a parlé, mes bien-aimés qui me suivaient, que le Seigneur nous donne la visibilité par l'évangile que nous portons. C'est la parole qui a tout créé, qui est en nous. La puissance créatrice est en nous. La puissance transformative est en nous. La puissance conclusive est en nous. La puissance démonstrative est en nous. Toutes les formes de manifestation de puissance à la Pentecôte sont en nous pour nous donner la visibilité. La visibilité, telle est ma prière. En ce Noël, que la visibilité soit pour chacun de nous, mes bien-aimés. Recevons la grâce, la visitation du Saint-Esprit pour qu'il y ait la visibilité du Seigneur dans nos vies, dans nos assemblées, dans tout ce que nous sommes en train de parler au jour d'aujourd'hui. Nous ne serons plus en retard dans les domaines de visibilité, car le Seigneur nous rendra ponctuels. Je prie pour la ponctualité de la visibilité du Saint-Esprit, la ponctualité de la visibilité comme au jour de la Pentecôte, la ponctualité de la visibilité. Paul était en train de prêcher et Tychus, il était entre la fenêtre à l'intérieur, la fenêtre à l'extérieur. Et il y a eu un scandale car personne ne peut mourir quand l'évangile est en train d'être prêché. Au contraire, c'est la vie et la vie en abondance qu'on reçoit. Et Tychus est tombé, il est mort. Et Paul est descendu, il a touché le corps de Tychus. La ponctualité dans la visibilité. Ces jours-là, on a découvert la puissance des résurrections dans la vie de Paul. Je suis en train de prier en ces jours, au jour d'aujourd'hui, mes bien-aimés, pour ceux qui nous ont rejoints dans les jeûnes de 50 jours. Je suis en train de prier avec vous, mes bien-aimés, que la grâce nous soit accordée et que la ponctualité de la visibilité nous soit donnée. La ponctualité de la visibilité nous soit donnée, comme au jour où Paul a ressuscité Tychus, comme au jour où Pierre a visité la maison de Corneille. Oui, Seigneur, c'était ponctuel. Il parlait déjà que le Saint-Esprit descendait et baptisait les gens. Et Pierre était étonné. Il dit, je perçois maintenant. Il avait la vision, mais il n'avait pas la perception. Il dit, je perçois maintenant. Il avait la vision, mais il n'avait pas la perception. Il a adoré le Seigneur. Il avait la perception, mais il lui manquait l'adoration. Il a ajouté l'adoration, de la vision, la perception, de la perception à l'adoration. Et il a adoré Dieu. Il a dit, je reconnais. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Oui, il peut les donner la même grâce, la même visibilité aux Grecs et aux Juifs, aux païens, aux Togolais, aux Béninois, aux Ivoiriens, aux Congolais, aux Gabonais. Il peut donner la même visibilité qu'il a donné à ceux de l'Amérique à leur temps, qu'il a donné à ceux de l'Europe à leur temps avec les John Wesley et tous les autres qui ont amené le réveil. Il est capable de nous donner encore en Afrique. Il est capable de donner aux Africains la même ponctualité de la visibilité et la visibilité dans la ponctualité de Dieu. Il est capable, tel est mon message au jour d'aujourd'hui. Nous célébrons un Noël de visibilité, que l'Éternel y ajoute la ponctualité afin que nous puissions marcher dans la grâce de la saison. Parce que Jésus-Christ est la raison de la saison, afin que nous soyons dans la ponctualité de la visibilité. Que Dieu vous bénisse et qu'après ce temps de partage, qui n'est ni représailles, ni attaque, ni quoi que ce soit qui nous perturbe dans notre adoration pour célébrer le Fils qui nous est donné et l'enfant qui nous est né, Emmanuel, Dieu avec nous. À lui appartient l'honneur, la gloire, la puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen et amen et amen.